Coucou les vélins. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de janvier, donc oui, évidemment. Et donc on va vous présenter, pour ma part, je vais vous présenter 4 livres, ouais. Moi j'en ai 5. Moi j'en ai 4. Donc c'est parti, mon kiki. Allez, mais c'est parti toi, parce que moi je peux pas, j'ai les chats. Donc moi, pour le premier, ce sera Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy van der Raa. J'espère que je n'écorche pas. Aux éditions Charleston. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Bah, il paraît que c'est un petit bonbon. Je l'ai vu un peu partout passer. Et donc, bah écoutez, je vous dirai ce que j'en pense. Dites-moi, vous, si vous l'avez lu. Hein, il paraît que c'est marqué ici derrière, regardez, une histoire splendide. Et regardez, tu l'as peut-être regardé, mais il n'y a que toi qui vois. Je l'ai vu, moi. Donc, je vous dirai si c'est aussi tendre les gens disent en ce moment sur ce bouquin. Donc, je vous dirai. Moi, je vais... Alors, je ne sais pas si c'est très beau celui-là. Je ne sais pas si c'est un début de saga ou non. Mais en tout cas, sachez que la couverture était magnifique. Je l'ai vu aussi en hardback. Il était magnifique aussi. Sauf que du coup, moi, je l'ai en normal. Et on parlera de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, si je le prononce bien, aux éditions Hachette Roman. Donc je trouve que Hachette, ils ont fait vraiment un beau travail sur la couverture. Il est très beau. Je sais que c'est de la fantasy, mais par contre je ne sais pas du tout de quoi il parle. J'ai pas voulu me spoiler et je vais pas lire non plus le derrière. Je verrai qu'est-ce qu'il raconte. Moi non plus sur le mais j'ai pas regardé. Il est très court. Mais je ne sais pas si c'est le premier tome d'une saga ou pas. La seule chose que j'ai vu passer moi sur celui que je vous ai présenté, c'est que c'est l'histoire d'une petite fille qui vient de nulle part, d'une planète apparemment, et elle vient sur Terre. Mais en tout cas, sachez que j'ai très envie de le lire et de le découvrir. Donc moi, pour le second, c'est Si loin des siens, parce que je l'ai pas sous la main, donc je vous le présente, ça coule là ici. Et voilà, c'est le tome 2 de la saga de Tamara McKinley que je vous ai déjà présenté, et aux éditions de l'Archipel. Donc l'histoire en fait, si mes souvenirs sont bons, de ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois dans cette saga du bord de mer, il y a des arrivants donc dans cette pension, à chaque fois dans chaque tome de nouveau. Donc à chaque fois c'est des histoires assez différentes, mais toujours sur les mêmes lieux. Donc je vais sûrement retrouver les protagonistes de cette pension du bord de mer, parce que je les aime beaucoup en plus. Et à chaque fois, il y a des histoires différentes. Donc, je vous dirai ça pour le deuxième prochainement. Ensuite, moi, pour le prochain, c'est un début de saga, puisque je sais qu'il y a une ribambelle derrière. Je crois qu'il y en a 4, 5, un truc comme ça. Celui-là aussi est magnifique. Je sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai beaucoup entendu parler depuis sa sortie. Je n'ai jamais lu l'autrice, donc je me suis dit, vas-y. On essaie, même si il fait presque 700 pages. Donc, je vous parle du sang et de la cendre. Donc, le sang et la cendre de Jennifer Armentrout, je ne sais pas trop comment ça se prononce, excusez-moi pour... Enfin bref, voilà, je vais découvrir du coup cet univers, puisque tout le monde adore cette saga. J'en ai entendu beaucoup de bien. D'ailleurs, je sais qu'il y a la suite après, donc pourquoi pas découvrir, même si c'est un beau bébé. On verra si j'arriverai à le lire ce mois-ci en entier. Le suivant, ce sera Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiesmann, aux éditions Faubourg Marigny. Donc je vais me régaler, c'est un thème que j'aime beaucoup, vous le savez, donc voilà. Donc moi, en décembre, vous n'avez pas encore le point lecture, mais il va pas tarder à arriver, j'ai lu le tome 3 des Loups du Millénaire, et donc pour ce mois de janvier, j'enchaîne avec le 4e. D'ailleurs, ils sont vraiment très beaux. Magnifique, le vert là, bon. Voilà, donc c'est de Hugo Roman et c'est de Sapira Englund, vous le savez. D'ailleurs, on l'a su sur Instagram. Voilà, pour la petite anecdote. D'ailleurs, j'ai découvert qu'en fait, elle avait commencé à écrire Les Loups du Millénaire, tu vois, c'est marqué derrière, à 19 ans pendant son service militaire. Excellent. C'est beau, c'est très beau, et c'est chouette que... je sais pas quel âge elle a maintenant, mais voilà, ça fait quand même un moment qu'elle est sur cette saga, et en fait, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, je me suis régalée avec le tome 3, je vous expliquerai ce qui arrive à
à Sienna, voilà, oui c'est vrai, c'est Sienna, et à du coup à son fidèle compagnon, je ne sais plus son nom, bref, je dis trop de livres c'est pour ça. Enfin bref, j'ai très hâte de découvrir la suite, d'ailleurs j'ai aussi la suite qui m'attend après celui-là, donc si ça se trouve, hein, je vais tous les manger en même temps. Non je déconne, je déconne, faut être raisonnable aussi dans la vie. Pour moi le suivant ce sera Le cœur des fileuses de Aurélie Aderlé, aux éditions Presse de la Cité, il est très beau. Tu connais l'autrice ou pas du tout? Pas du tout. C'est une découverte totale, aussi bien du texte que de cette autrice. Apparemment, on va en 1910. Donc la guerre va éclater, hein, la première, et c'est l'histoire d'une femme rebelle au grand cœur dans le cadre somptueux des Cévennes. Donc c'est une région que j'aime beaucoup de France, donc je vais me régaler aussi. Donc, puis une histoire de femme, voilà, Première Guerre mondiale, tout est réuni. Que voulez-vous de plus pour faire plaisir à Mamou? Voilà, hein, voilà. Et comme pour me faire plaisir à moi, je vais enchaîner avec le deuxième tome d'une saga que j'ai commencé. Que t'aimes beaucoup aussi, enfin, et qui a été un coup de cœur. Le premier tome a été un coup de cœur, le problème c'est que j'ai pas eu le temps de lire le deuxième au mois de décembre, donc je le rajoute ici, puisque j'ai très envie de découvrir la suite. C'est La Cour des Miracles, donc Vampiria de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont, et non pas tout ce que j'ai pu citer juste avant. Donc oui, attends je vérifie parce que maintenant je suis plus sûre de moi à chaque fois. Oui, c'est ça, donc c'est bien Robert Laffont. Donc, j'ai très hâte de lire la suite, et pourquoi pas même le tome 3, parce que, bah voilà, j'ai très envie de lire la suite complètement, en fait. J'ai envie de tout lire en même temps, mais ce n'est pas possible. J'ai très hâte de retrouver Jeanne dans ses aventures en étant Diane, hein, on peut oui, dire, je me rappelle. Diane. Et j'ai très hâte de la retrouver et de découvrir qu'est-ce qui va se passer dans ce tome 2. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère que notre petite palle de janvier, même si elle n'est pas énorme, elle vous aura plu. Dites-nous, tiens... Elle nous sustentera. Oh, qu'est-ce que je parle bien. Peut-être, ça se trouve, tu vas détester tes lectures. Non, je vais sûrement en rajouter peut-être, mais ou les échanger, parce qu'il y a des fois j'échange des trucs, ou alors je suis déçue, ou alors c'est trop lent, j'arrête, enfin bref, on en parlera plus tard. Et voilà, comme tout le monde, je lis que ce que j'ai envie. Exactement, moi aussi. Là, j'ai des livres qui me font l'œil. D'ailleurs, je viens de finir un livre aujourd'hui au moment où on tourne cette vidéo. Et j'ai très envie d'en commencer d'autres. Vous voyez la panoplie que j'ai pour ce mois de janvier. Donc, bon, bref, on s'arrête là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Le lien est en description. Enfin, les liens sont en description. Et surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine ou mercredi prochain ou je ne sais trop quel jour. Et on se dit bye bye. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.